devant vous ce matin, c'est pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Lorsqu'on a annoncé ces 3 semaines de jeûne, vraiment un peuple de Dieu, j'étais un peu gênée parce que je souffrais d'un mal gastrique depuis plus de 7 à 8 ans. Mais je m'efforçais toujours de respecter les consignes de notre Père. Alors ce jour, j'ai commencé le jeûne fatigué. Ça m'a trop fatigué toute la première semaine. Si bien que quand je rentrais du travail, il fallait seulement que je m'allonge pour être un peu à l'aise. La deuxième semaine du jeûne, je suis arrivée ici là un lundi. C'était le pasteur Hervé qui était en train de prêcher. Et le thème était la première clé, la foi. Il l'a prêché, il l'a parlé. Il l'a tellement parlé au point où il a pris des exemples même palpables sur lui. Concernant son arrivée pour prendre le poste à la Guinness, il a parlé comment il est sorti du matin. Le matin, par sa foi, sa voisine lui a demandé tu pars où? Il a dit je m'en vais m'asseoir sur la place du directeur général de la Guinness. Il a reparlé pour le voyageur qui n'avait aucun billet, rien, mais il a rangé son sac. Il s'est apprêté, il a appelé son frère, viens me filmer, je suis en train d'aller. Je suis rentrée, j'ai dit pourquoi pas moi. Alors j'ai pris un verre d'eau. J'ai prié à minuit. J'ai déclaré concernant d'abord ma santé. J'ai bu. Je me suis endormie. Le matin, je suis allée au travail comme d'habitude. Arrivé là-bas autour de 8h15, la chose a déclenché. Je sentais mal au niveau du bas-ventre. Comme d'habitude, je me disais que c'est tout le même mal qui va encore recommencer. Je pleurais, je me demandais que pourquoi ça n'a pas commencé à la maison pour que j'appelle pour demander, pour dire là-bas que je ne viendrai pas. Mais ça persistait. Alors je suis allée aux toilettes, à l'école. Rien. Ça s'est un peu calmé. Je repars encore. La deuxième fois, ça s'accentue encore comme lorsqu'on est en contraction, lorsque la femme est en contraction. Si quelqu'un peut vivre cette douleur, c'est ça que je vivais ce lundi. Aux environs de 9h, je repars encore aux toilettes. C'est là où, le peuple de Dieu, Dieu est fidèle. Et ses voies sont insondables. Alors ce qui est sorti de moi, 3 cailloux, 3 petits cailloux verts, avec accrochés à une graisse, comme la graisse de la viande qu'on achète souvent au marché, on enlève pour jeter là. Voilà ce qui est sorti dans mon ventre. Et quand c'est sorti, j'étais étourdie, puisque je voyais flou. Je ne voyais plus ce qui se passait. J'ai fait plus d'1 heure aux toilettes. C'est la ménagère de l'école qui vient être au... Pour moi, je me disais que peut-être quelqu'un venait prendre, se mettre à l'aise. Alors j'ai versé l'eau. Quand je sors, elle me dit, Made, c'est comment encore? Je suis venue regarder. Elle me disait que peut-être tu t'es évanouie là-bas aux toilettes. Je lui dis non. Quittant des toilettes pour arriver dans ma salle, c'était pas facile parce que c'est comme si tout changeait devant moi. Tout changeait devant moi. Elle m'a donc soutenue jusqu'au niveau de mon bureau. Alors ce matin, je viens rendre gloire à Dieu parce que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ce mal est disparu. Est parti pour demain. Bien-aimé, c'est 8 années de souffrance, 8 années de médicaments, 8 années de consultation, 8 années. Et ce jour, le Seigneur l'a complètement guéri. Et c'est comme ça que tu acclames le Seigneur. C'est comme ça que tu célèbres Jésus. C'est comme ça que tu acclames pour la santé divine. Nous bénissons le Seigneur qui restaure, qui guérit encore. Alléluia. Hallelujah. As mother comes to bless the name of the Lord, the first testimony is as follows. She's declaring that it's now 8 years she was having gastric pain, stomach pain, and she never knew what was happening to her. So when her father decided on the program Fasting and Prayer, she decided to fast, but it was not easy for her. And one day a pastor was preaching here and declared about faith, and she sees the word. She said that she wants to experience faith in her life. So she took a glass of water, she prayed on it, and she drank it, and she said, Lord, restore me. She's declaring that it was on Monday she felt pains and masses came out of her, and that since that day the Lord have restored her life and delivered her, and that is why she came to bless and honor the hand of the Lord for the divine healing in her life. Amen. Nuestra hermana esta mañana viene a bendecir el nombre del Señor. Dice que hace 8 años que ella tenía dolores gástricos. Dice que cuando ha empezado el programa de ayuno no era fácil, y el domingo pasado ella ha cogido la decisión de hacer este programa. Dice que el lunes ha cogido una
agua en el vaso ahorrado. Ha dicho el Señor que la cure de esta enfermedad. Y dice que domingo cuando ha ido en su trabajo no era fácil, tenía dolores y los dolores estaban muchos. Y dice que a partir de este día el Señor la ha restaurado y bendice el nombre del Señor Jesús por esto. Amén. Amen. Bien-aimés, ce que notre sœur ne vous a pas dit après cette guérison, c'est que la même semaine qui a suivi, ça a déclenché une ouverture de porte de tous les dossiers qu'elle avait déposés. Depuis plus de 5 ans à la CMPS, rien ne passait. Mais à cette période-là, tout s'est déclenché. Elle a reçu son numéro CMPS, la reconnaissance de tous ses enfants, tous les documents qu'elle avait laissés, même à son lieu de service, ont été signés et le Seigneur a continué de la bénir. Tu n'es pas en train d'acclamer le Seigneur. Lorsque le Seigneur engage un processus de restauration, un processus de guérison, il opère et il ne s'arrête pas. Nous l'acclamons ce matin parce qu'il a opéré quelque chose de glorieux. Et comme tu l'acclames ce matin, il restaure aussi pour toi au nom de Jésus. Comme tu le célèbres ce matin, il ouvre aussi une porte pour toi au nom de Jésus. Alléluia, nous écoutons son deuxième témoignage. Peuple de Dieu, comme je vous disais tantôt, les voies de Dieu sont insondables. Vendredi le 16, étant à la maison, puisque j'ai eu ma voisine qui a perdu sa maman le 1er janvier. Elle rentrait de la nuit de la traversée, une moto les percutait, elle est morte. Et ce 16-là, c'était la levée du corps. Donc j'étais chez moi en train d'apprêter certaines choses pour l'aider. Alors une autre voisine au quartier, loin un peu de moi, elle entre à la maison. Elle dit, Madi, pardon, viens m'arrêter, 4 nattes. Je ne me tresse pas aujourd'hui, je vais mettre la perruque pour voyager pour l'enterrement. J'étais à la cuisine, je lave les mains, je sors donc pour lui faire les 4 nattes. Mon mari étant assis, je vois elle sort un papier. Elle donne à mon mari, elle dit que en passant, elle a trouvé le papier au sol, au niveau de la véranda, elle a ramassé. Ça, ce sont les factures, on ne jette pas les factures. Mon mari prend, il dit que ce sont les choses de Coco là-bas. Il jette ça sur la table. Coco, c'est moi. Elle dit, prends le papier, non, lisez, non, c'est comment avec vous. On ne jette pas les factures. Il faut bien garder les factures. Elle dit, prends, tu lis aussi, non. Moi aussi, je prends. Comme mon mari a dit que c'est ça les choses de Coco, puisque j'ai l'habitude de payer certaines choses en gros chez une dame là au quartier et je laisse là-bas, après, je récupère. Je prends, je dis aussi que, c'est sûr que c'est les factures de la quincaillerie de Fougère, il y a moi tout utilisé. Elle dit, lis bien. Quand je regarde bien, je vois c'est un bon d'achat non livré, je dis, je regarde la date, c'est la date du 16, je dis que... Et je regarde, je dis que... C'est... Comment ça? Elle me dit que c'est ta bonne année là-bas. Un bon d'achat. Bien-aimé, écoute ceci. Sur ce bon d'achat, c'est écrit 16 janvier 2025. Et une voisine qui sort de loin de chez toi ramasse une facture, un bon non livré. Arrive chez toi le 16 janvier 2026, exactement un an après, et te remet une facture en te disant j'ai ramassé quelque part. Et le Seigneur dit à cette femme, c'est ta bonne année. Il y a des choses que tu as perdues. Il y a des choses que tu ne sais pas où ça se trouve, mais le Seigneur prend sur ta route, il ramène chez toi au nom de Jésus. Je croyais que tu comprenais. Il restaure ce que les sauterelles ont mangé, les choses perdues. Tu ne connais pas où ça se trouve, mais comme tu acclames ce témoignage, le Seigneur ramène à ta porte tout ce que tu as perdu en 2025 au nom de Jésus. Acclame et célèbre encore le Seigneur.